Alors, aujourd'hui, je vous lis L'autobus magique au temps des dinosaures, un texte de Joanna Cole, illustration de Bruce Deggan. Et c'est Zoé qui l'a choisi aujourd'hui, le livre. À Armand Morgan qui nous fait remonter le temps. C'est la journée porte ouverte à notre école. Les parents, les grands-parents et les amis viennent cet après-midi voir nos travaux. Nous avons transformé la classe de Madame Frizzly en musée de dinosaures. Oh, il y a plein de choses à lire là. C'est la salle 101, Bienvenue au pays des dinosaures. Les cycas, c'est une sorte de plante qui devait exister dans le temps des dinosaures. Venez rencontrer la Mayasaura. Par là, bonjour. Tous les dinosaures ont vécu pendant la préhistoire par Élise. Nos livres de dinosaures, nous les avons écrits nous-mêmes. Certains dinosaures étaient énormes par Catherine. Certains dinosaures étaient petits par Kisha. Certains dinosaures étaient herbivores par Jérôme. Certains dinosaures étaient carnivores par Thomas. Certains dinosaures mangeaient d'autres dinosaures. Mangeurs, manger. Modèle réduit de squelettes de dinosaures, fait d'os de poulet et d'argile par Pascal. J'adore la journée porte ouverte. Mes parents vont venir. Ma grand-mère vient aussi. J'espère qu'elle aimera mon projet. Soudain, Madame Frizzly nous a annoncé. Les enfants, j'ai de bonnes nouvelles. Je me demande quelle est la bonne nouvelle. C'est peut-être déjà l'heure de manger? C'est peut-être qu'on n'aura pas à mémoriser tous ces noms de dinosaures. Un mot de Hélène Marie. Le mot préhistorique désigne tout ce qui s'est passé avant que les humains ne commencent à écrire l'histoire. Ici, il y a différents noms de dinosaures. Les noms de dinosaures comportent plusieurs syllabes et sont parfois difficiles à lire. Alors, je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Frizzly. Madame Frizzly. Je suis pas sûre, c'est Colophysis, Diplodocus, Tyrannosaurus rex, Apatosaure, Allosaure. Nous avons été invités à visiter un site de fouilles paléontologiques, a expliqué Frisette. Nous partons tout de suite. Un des élèves a pris une caméra vidéo, d'autres ont pris des figurines de dinosaures comme porte-bonheur. Quand on a le professeur le plus farfelu de l'école, on ne met jamais assez de chance de son côté. On part maintenant? Je pense que Mme Frizzly a oublié la journée porte ouverte. Mais elle n'a jamais rien oublié avant, hein? Je t'invite à venir voir les os de dinosaures que nous avons trouvés. Amène toute ta classe. À bientôt, Jules. Les dinosaures étaient des reptiles, par Carlos. Les dinosaures étaient un groupe de reptiles préhistoriques spécial. Les reptiles sont des animaux qui ont une colonne vertébrale, c'est dans le dos, ont une peau écailleuse, des petites écailles sur leur peau, pondent des œufs et sont à sang froid. Les reptiles d'aujourd'hui, les serpents, les crocodiles, les tortues, les lézards. Je suis le cousin des dinosaures et j'en suis fière, dit son chandail ici. Les dinosaures étaient spéciaux. Les dinosaures avaient des pattes droites. Ils pouvaient marcher ou courir vite. Aujourd'hui, les reptiles ont les pattes écartées et fléchies. Nous avions peine à croire qu'il fallait encore monter dans cette espèce de vieux taco. Les enfants tenaient leur porte-bonheur bien serré et espéraient que tout se passerait bien. Mon dinosaure porte-bonheur est le Tyrannosaurus rex. Moi, c'est le stégosaure. Mon dinosaure porte-bonheur se demande si l'autobus ne va pas s'effondrer. Sang froid ou sang chaud par Thomas. Les animaux à sang froid reçoivent la plupart de leur chaleur corporelle de sources extérieures à leur corps. C'est le soleil qui nous réchauffe. Quand il fait froid, nous bougeons lentement. Les animaux à sang chaud produisent eux-mêmes leur chaleur. Nous produisons de la chaleur à l'intérieur de notre corps. Nous pouvons bouger vite même s'il fait froid. Les dinosaures étaient spéciaux. Certains dinosaures étaient peut-être à sang chaud. Aujourd'hui, tous les reptiles sont à sang froid. Est-ce qu'on arrête là aujourd'hui? Non. Une autre page. OK. Pendant qu'on roulait sur l'autoroute, Mme Frizzly nous a crié. Nous sommes en route pour le pays des fossiles, les enfants. Qui sait qu'est-ce qu'un fossile? Heureusement, nous avions fait nos devoirs. Nous savions qu'un fossile est ce qui reste d'un animal ou d'une plante préhistorique. Cette histoire a l'air vraie. Non, il n'y avait pas de dinosaures à l'époque des hommes des cavernes. Il n'y avait pas de dinosaures en même temps que les êtres humains.
Personne n'a jamais vu un dinosaure par Florence. Lorsque les premiers êtres humains sont apparus sur Terre, les dinosaures étaient déjà disparus depuis des millions d'années. Ce sont les fossiles qui nous renseignent sur les dinosaures. 5 genres de fossiles de dinosaures par Alexandre. Les os, les dents, les empreintes de pieds, les empreintes de la peau, les œufs et les nids. Après un voyage assez long, nous sommes arrivés dans un désert où des gens travaillaient. On peut les voir là. Madame Frisley nous a expliqué que c'était le site des fouilles. Les gens étaient des paléontologues, des scientifiques qui étudient la vie préhistorique. Les dinosaures ont vécu sur Terre pendant 150 millions d'années. Étonnant, n'est-ce pas, Jérôme? Ce qui m'étonne, c'est que j'ai survécu si longtemps dans la classe de Madame Frisley. Comment un dinosaure pouvait devenir un fossile? Par Carmen. Le corps d'un dinosaure mort coulait au fond d'une rivière et pourrissait. Les os étaient couverts de sable. Le sable est devenu de la roche. Les os sont eux aussi devenus durs comme de la pierre. Est-ce que la plupart des dinosaures sont devenus des fossiles? Non, les dinosaures morts pourrissaient ou étaient dévorés. Les dinosaures étaient spéciaux. Les dinosaures ont vécu sur Terre 1500 fois plus longtemps que les humains. On va arrêter là pour aujourd'hui et demain, je vais continuer cette même histoire. D'accord? Oui.